Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'ai été absente pendant un petit moment, en fait, depuis la dernière pleine lune, qui a été pour moi en tout cas assez mouvementée puisque le Covid s'est invité dans ma maison. Donc voilà, j'ai été atteinte dans ma santé et ça a été assez difficile et c'est pas encore complètement remis. Mais voilà, ceci explique mon absence et surtout ma non-volonté de pratiquer des tirages était vraiment plus du tout en état. Voilà pour la petite explication. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, j'avais envie, comme mon physique me le permet, j'avais envie de savoir un peu qu'est-ce qu'il en est des énergies, qu'est-ce qu'on a peut-être besoin de nous transmettre aujourd'hui. Et pour ceci, je me suis servi de l'oracle des énergies et des cristaux. Alors, que peut-on vous donner aujourd'hui en ce qui concerne les énergies? N'oubliez pas, hein, ce sont des tirages généraux, donc bien sûr qu'ils ne pourront pas correspondre à tout le monde. Prenez uniquement ce qu'il vous parle, adaptez bien sûr ce qui est donné en fonction de vos propres situations. Hein. Y a-t-il autre chose? Ce qui est des énergies. Un peu beaucoup. Si vous entendez mon chat, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a toujours un moment donné, quand je fais mes tirages, où il a besoin de venir s'exprimer. Bon, je vais m'arrêter là. Pour ce qui est des énergies, alors, on vient nous parler de discernement. La lance de la mère gourou. Celui-ci, il me semble qu'on l'avait déjà eu dans un précédent tirage. La perfection divine. La folle compassion, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Et d'un monde à l'autre. Alors, ce qu'on me donne à ressentir, de manière générale, c'est que actuellement, en fonction des énergies du moment, on nous demande de faire appel à notre propre discernement par rapport à des actes que l'on a peut-être envie ou que l'on doit peut-être poser. Je pense notamment à cette lance de la mère gourou hein, qui vient nous rappeler que nous sommes cette lance, hein, que nous avons peut-être des actions à poser et qu'avant de poser ces actions, eh bien, il est vraiment important que chacun et chacune use de son discernement pour ne pas, on va dire, se tromper de route. La perfection divine, c'est tout simplement un rappel et comme il est au centre du tirage, me donne vraiment à ressentir l'importance de cette carte. Cette carte, elle vient tout simplement nous rappeler que nous sommes d'essence divine et donc que nous représentons à quelque part une forme de perfection divine. Hein. C'est le célèbre adage qui dit que l'on est parfait dans nos propres imperfections. Eh bien, cette carte, pour moi, vient tout simplement nous rappeler cette essence hein, que nous représentons, donc le divin en nous. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu actuellement cette connexion avec eux-mêmes, avec ce divin qui existe en chacun de nous. Et cette carte eh bien, vient tout simplement nous rappeler que nous sommes cette essence et qu'en fonction des actes hein, et peut-être des projets, hein, moi j'entends le mot projet, j'entends le mot décision, les actes que nous allons peut-être être poussés à franchir, à faire, doivent être à quelque part sous le discernement de cette perfection divine. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. C'est quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez envie de franchir comme pas, n'oubliez pas que vous représentez aux yeux du divin une perfection et que, à quelque part, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il n'y a que des expériences. La compassion est d'un monde à l'autre.
c'est peut-être pour vous permettre justement en cas de, je ne vais pas dire d'erreur parce que ce ne sont pas des erreurs, mais si vous vous rendez compte que le choix que vous avez fait ou la décision que vous allez peut-être prendre n'aboutit pas à un résultat que vous auriez peut-être espéré, on vous invite ici à ne pas oublier de faire preuve de compassion à votre égard, bien sûr, à l'égard des gens qui seront peut-être concernés aussi dans votre situation. Puisque là, d'un monde à l'autre, c'est vraiment, quelque part, c'est comme un mouvement que vous avez peut-être envie de mettre en route. Après toutes ces énergies lunaires, il y a eu la pleine lune, il y a la nouvelle lune du 11, toutes ces influences lunaires ont été quand même passablement, on va dire, bien chargées et bien intenses. Peut-être que vous êtes dans une forme de mouvance actuellement, vous avez peut-être de la peine justement à choisir entre certains chemins, ou peut-être que vous avez différentes voies qui se présentent à vous, différentes opportunités aussi, et qu'il vous est difficile de choisir. Donc c'est vraiment, au niveau des énergies, c'est vraiment, faites appel à votre discernement pour poser ces actes, devenez à quelque part cette décision que vous allez prendre. Donc peut-être c'est une forme d'invitation à ancrer en vous d'abord cette décision, en ayant cette conscience toujours en vous que vous représentez une perfection aux yeux du divin, donc qu'à quelque part vous ne pouvez pas commettre d'erreur, que vous êtes protégé également, que ne pas oublier que tout ce que vous choisissez ne sont que des expériences qui vous permettent de grandir, qui vous permettent d'évoluer. Donc même si les décisions, les actes, les choses qui se présentent à vous finalement ne donnent pas le résultat que vous auriez escompté, eh bien faites appel à votre compassion, c'est un sentiment qui vient du cœur, donc restez connecté à votre cœur, puisque vous êtes en chemin vers quelque chose d'autre, d'un monde à l'autre. C'est vraiment le monde, c'est la carte qui vient vraiment symboliser le monde de l'ego et le monde du cœur. Donc c'est peut-être une mouvance comme ça que vous êtes en train d'entreprendre, qui va dans le sens de lâcher peut-être prise sur vos pensées mentales, sur les pensées limitantes, sur les croyances erronées, pour vous diriger plutôt vers votre élan du cœur. Moi, c'est ainsi que j'entends en tout cas le message de ces cartes. Je vais demander quelques précisions peut-être par rapport à ces énergies. Alors, on vous parle d'espérance. Alors, celle-ci, c'est vraiment celle qui venait me résonner par rapport à cette folle compassion. C'est peut-être que certains ou certaines d'entre vous avaient de grandes espérances, ou avaient peut-être de grandes espérances par rapport à ces opportunités, à ces choix que vous allez faire ou que vous êtes sur le point de faire. L'espoir, c'est toujours quelque chose, c'est toujours un moteur. C'est pas quelque chose que vous devez perdre. Mais peut-être que l'exercice, c'est d'espérer sans attendre. C'est ce qu'on me donne à entendre ici. C'est espérer oui, attendre non. Stabilisation, il y a peut-être une forme de stabilisation qui va peut-être découler de ces décisions, de ces opportunités qui se présentent à vous. Vous avez peut-être besoin de stabiliser certaines de vos situations. Ça peut bien sûr concerner à peu près tous les domaines de votre vie, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, personnels. À vous d'adapter ça bien sûr à votre situation. Mais visiblement, il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité qui est à l'ordre du jour dans les énergies. Et je ne suis pas étonnée entre ici le discernement et la lance de la mère gourou, c'est pour moi deux cartes qui ont une énergie assez forte, puisque le discernement, c'est quelque chose qui ancre, qui est quelque chose qui est très, on va dire, très terrestre, on a les pieds sur terre. Et la lance de la mère gourou, c'est une énergie qui est assez forte dans l'action. Donc je ne suis pas forcément étonnée de voir cette carte de la stabilisation qui se présente.
L'hiver, pour moi, représente quelque chose qui s'éteint. Donc il y a quelque chose peut-être dans vos situations qui doit passer, qui doit s'éteindre, qui doit s'arrêter tout simplement. L'hiver représente aussi le froid, hein, le gel, les choses qui se gèlent, qui sont refroidies. Donc ce que j'entends à travers cette carte, c'est que peut-être certaines de vos situations doivent être tout simplement lâchées. Il y a peut-être des situations que vous devez quitter. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être un logement, ça peut être une place de travail, ça peut être une relation hein, amicale, amoureuse. Voilà, moi je sens plutôt que dans cet espoir de stabilisation hein, que visiblement certains d'entre vous recherchent, ont actuellement, cela ne se passera pas sans une certaine forme de lâcher prise sur des situations, sur des relations, voilà, sur certaines choses que peut-être vous vous accrochez actuellement et qui ne sont visiblement plus bonnes pour vous. Fidélité, je l'entends par rapport à vous-même. C'est peut-être des situations qui aujourd'hui vous éloignent d'une certaine loyauté que vous pourriez avoir eue vis-à-vis de vous-même et qui aujourd'hui vous freinent. Vous arrivez peut-être plus à garder cette loyauté, cette fidélité à vous-même, à vos choix de vie, à vos valeurs. Et donc qu'il est peut-être vraiment maintenant temps de peut-être faire une espèce de retour en arrière, de regarder un peu certaines de vos situations, de vous rendre compte, de prendre conscience en tout cas que ces situations aujourd'hui sont plus un frein à votre évolution que quelque chose qui vous permet de vous élever. Et en tout cas, c'est des situations qui vous éloignent hein, de cette fidélité. Donc c'est une invitation qu'on vous lance ici. Et je ne suis pas étonnée, encore une fois, par rapport à cette perfection divine. Hein. C'est reconnectez-vous à votre propre lumière, retrouvez cette fidélité à vos valeurs. Hein. Vous êtes une perfection aux yeux du divin, vous êtes protégé par la lumière divine. Soyez dans cette compassion, peut-être que certains d'entre vous sont dans une forme de culpabilité par rapport à des actes passés, par rapport à des choix que vous avez faits encore une fois dans ce passé, et qu'aujourd'hui on vous demande de vous pardonner tout simplement, hein, pour vous retrouver, pour vous reconnecter, pour redevenir à quelque part cet ami fidèle, hein, qui est représenté ici par le chien, mais vis-à-vis de vous-même. Accident, alors ça c'est plutôt, moi je l'aperçois plutôt comme des prises de conscience que vous allez peut-être faire de manière assez brutale. Peut-être que vraiment vous allez, une fois que vous aurez peut-être fait un peu le bilan de de votre vie actuellement, hein, dans tous les domaines, dans tous les aspects de votre vie, il y a peut-être une forme de regard, une hauteur que vous devrez peut-être prendre par rapport à votre situation. Et au regard de ce que vous allez observer, il va peut-être y avoir des prises de conscience assez fortes, assez brutales, mais qui vont vous permettre justement hein, de passer d'un monde à l'autre, qui vont justement être une porte. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Et en dos de deck, j'ai l'été. Donc, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est lumineux, c'est solaire, c'est chaud, c'est un nouveau départ, c'est une forme de liberté. Moi, je l'entends comme ça. Peut-être que certaines choses vont vous apparaître de manière brutale, ça va peut-être être difficile pour d'autres hein, d'admettre tout simplement certaines choses. Hein. Ça peut être des décisions que vous avez prises, ça peut être des choix que vous avez faits, ça peut être des personnes que vous avez choisi d'écouter, de suivre. Enfin bref, je vous donne des exemples, mais bien sûr que adaptez ça selon votre vie, selon vos situations. Et que des fois, lorsqu'on se rend compte que voilà, les choix que nous avons faits ne nous ont pas forcément amenés là où on aurait aimé être, eh bien, c'est pas toujours facile et ça demande effectivement de la compassion, de l'espoir, un certain lâcher-prise. Mais tout ceci n'est là que pour vous amener justement dans une autre dimension, dans un autre monde qui est plutôt celui du cœur, qui va vous ramener à vos propres valeurs,
à la loyauté que vous aviez peut-être avec vous-même à une certaine époque et que vous avez au fil du temps perdu. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Hein. On va voir si on peut vous donner... Je vais peut-être me servir des... Voilà. On va voir quels sont les obstacles. Si c'est plutôt dans vos comportements, si c'est dans les croyances, peut-être dans les peurs aussi. Hein. Notre mental nous joue souvent de très mauvais tours avec les peurs. Nous éloigne de notre moment présent. Alors, que peut-on vous donner comme petit éclairage par rapport à ces obstacles? Alors, je suis Dieu, je suis tout-puissant. Voilà, ça c'est la carte qui vient vraiment résonner avec la perfection divine. Peut-être qu'actuellement vous avez besoin de vous souvenir que vous êtes une étincelle divine, en vous brille la lumière divine. Vous l'avez peut-être oublié et c'est peut-être ce qui a fait que vous avez perdu cette fidélité à vous-même, hein, à vos valeurs, à votre vérité tout simplement. Hein. Donc c'est peut-être un petit rappel que l'univers vous adresse aujourd'hui en vous disant souviens-toi que tu es la perfection aux yeux du divin, que tu as une parcelle de Dieu en toi et que cette parcelle mérite d'être honorée finalement. Hein. La vie est dangereuse, alors ça me fait plutôt penser aux peurs dont je vous parlais. Hein. Il y a peut-être chez certains d'entre vous, par rapport à ces actes ou à ces décisions qui sont peut-être à prendre actuellement, une peur, une croyance qui fait que ça vous freine et qui vous empêche justement d'avancer, qui vous empêche de prendre à quelque part le taureau par les cornes. Et cette carte du discernement est tout simplement là pour vous dire que d'abord vous avez en vous le discernement nécessaire pour prendre certaines décisions qui actuellement peut-être se présentent à vous. Donc utilisez vraiment votre discernement en ayant toujours conscience que vous représentez cette perfection divine. Encore dans les croyances, il y a beaucoup de croyances aujourd'hui. La souffrance est nécessaire. Peut-être qu'en fond de vous, il y a une croyance qui vient vous dire que pour mériter quelque chose, vous devez traverser des moments de croyance. Alors c'est bien sûr qu'une croyance se modifie, une croyance se change, une croyance se retire. Et il n'est pas toujours nécessaire de souffrir pour obtenir ce que l'on veut. Hein. Donc on peut obtenir les choses de manière beaucoup plus légère à partir du moment où on écoute son cœur et surtout on a de la compassion vis-à-vis de soi-même. Hein. Bien sûr que dans la vie, il nous arrive d'avoir des épreuves qui provoquent de la souffrance, qui provoquent de la douleur, mais cela n'est pas forcément toujours nécessaire. Hein. Pour moi, c'est la nécessité qui n'est pas forcément dans la justesse. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Ce n'est pas une nécessité. Par contre, le fait de souffrir et le fait de traverser des épreuves, bien sûr, nous aide à grandir, nous aide à approfondir la relation que l'on a avec soi-même et donc nous permet d'évoluer, bien sûr, et de mieux se connaître et forcément d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Changer, c'est mourir. Alors, bien sûr que le changement, à quelque part, représente une forme de mort, de petite mort. Hein. À chaque fois qu'on choisit de changer, on choisit d'évoluer, eh bien, on doit faire quelque part un travail de lâcher prise. Hein. C'est ce que je vous disais ici dans la carte de l'hiver. Il y a peut-être des choses dans votre vie que vous allez devoir lâcher. Alors, ça peut aussi être des croyances. Ça peut être des formes pensées que vous êtes peut-être sur le point de changer, que vous avez peut-être maintenant besoin aussi de changer. Hein. Ce n'est pas forcément des actes, on va dire, au sens matériel du terme, au sens concret, ça peut être aussi des formes pensées, ça peut être une manière d'être, ça peut être vraiment une manière de faire ou d'être dans votre vie qui ne vous convient plus, qui vous éloigne de ces valeurs qui étaient les vôtres hein, par rapport à cette loyauté, et qu'aujourd'hui vous avez envie de changer. Et que peut-être cette croyance que si vous changez, vous allez à quelque part mourir
Mourir, c'est peut-être pas dans le sens du mot à proprement parler de la mort, mais c'est vraiment cette peur du changement pour moi. Hein. C'est ça que représente pour moi cette carte. Alors que dans l'absolu, la transformation est toujours quelque chose de nourrissant et de positif. Même si parfois ça nous amène à certains inconforts, on va dire. Hein. Bien sûr que le changement, dans le changement, il y a l'inconfort, forcément, parce qu'il y a des habitudes de faire, de penser que l'on a et qui sont rassurantes, qui nous donnent l'impression d'être stables. Et lorsqu'on transforme quelque chose, il y a toujours une petite période de transition qui est un peu inconfortable, qu'il est nécessaire d'accepter, bien sûr, et de traverser. On vous parle de mémoire familiale. Alors peut-être que ces croyances dont on vous parle ici, peut-être que ces formes pensées, peut-être que ces comportements que vous avez adoptés, qui vous desservent aujourd'hui, ou en tout cas qui ne vous conviennent plus, on va le dire comme ça, viennent de certaines mémoires familiales. Ça peut être des schémas qu'on vous a inculqués depuis votre enfance et qui aujourd'hui ne vous conviennent plus, que vous sentez que voilà, c'est plus un frein dans votre vie, qu'il est nécessaire aujourd'hui maintenant de vous libérer de tout ça. Eh bien, allez peut-être chercher si dans votre passé familial, il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là. Dans les comportements, on vous parle de passivité. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez plutôt choisi de ne pas forcément, comme je vous disais tout à l'heure, prendre le taureau par les cornes et finalement vous attaquer au problème, hein, de manière frontale. Alors c'est très symbolique parce que si je vous montre la carte, il y a un personnage ici avec une espèce de masque avec des cornes de taureau. Alors je trouve ça assez rigolo que je vous parle de prendre le taureau par les cornes et que sur la carte, voilà, c'est un petit personnage qui porte des cornes de taureau assez imposantes. Donc là, je pense que l'invitation est assez claire. Hein, c'est peut-être qu'il est temps maintenant que vous passiez vraiment dans l'action. La passivité a été peut-être un mode une façon pour vous de vous protéger jusqu'à aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, ce comportement finalement vous dessert, ne vous permet pas d'évoluer, ne vous permet pas de marcher sur le chemin qui est le vôtre, avec vos propres valeurs, avec ce qui compte pour vous. Et donc là, l'invitation est assez claire. Hein. C'est sortez de cette passivité, rentrez dans l'action et osez vous lancer. Hein. Et encore une dernière carte qui vient vous parler des croyances, que la vie est difficile. Alors là, j'en reviens à cette mémoire familiale, hein, parce que, en tout cas pour ma part, si je peux juste faire une petite aparté, moi j'ai très souvent entendu mes parents me dire que la vie était dure, que la vie c'est un champ de bataille, bref, je pense que vous vous reconnaîtrez aussi. C'est des croyances que l'on a depuis notre tendre enfance, que la vie est difficile. Peut-être que c'est une croyance qu'il est nécessaire aujourd'hui de changer et d'appréhender peut-être la vie sous un autre angle, tout simplement, pour faciliter les choses. On va voir un petit peu du côté sentimental. Qu'est-ce qu'on vient nous dire par rapport à ces énergies, au niveau du cœur peut-être, tout simplement. Alors, la première, bien voilà, hein. Alors on peut vous parler Cancer, Lion, Vierge. On vient vous parler de l'été. Atmosphère chaleureuse et détendue. Donc c'est vraiment un petit rappel avec celle-ci. Hein. Visiblement, on a besoin, certains d'entre vous ont peut-être besoin d'une pause qui peut peut-être se prolonger durant l'été. Hein. Moi, ce que je ressens par rapport au domaine sentimental, c'est qu'il y a quand même eu pour certains d'entre vous, ces dernières semaines, des situations assez houleuses, assez fatigantes. Moi, je sens qu'il y a comme, au niveau de l'énergie, il y a eu beaucoup de déperdition d'énergie. Peut-être que vous avez dû beaucoup parler ou que vous avez eu des conflits ou qu'il y a eu des situations qui vous ont puisé de l'énergie. Et qui aujourd'hui peut-être vous ont amené à prendre cette décision de faire une pause, hein, de vous reposer tout simplement et puis de vous recharger vos batteries. Hein.
On vous parle de relations karmiques. Alors peut-être que ça concerne des relations que vous avez eues, qui sont des relations karmiques. Alors encore une fois, je ne suis pas tellement étonnée parce que là, on vous parle de mémoire familiale. Dans le tirage, dans les cartes précédentes, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose, comment dire, au niveau... il y avait quelque chose dans les relations hein, que vous deviez lâcher ici, hein, dans l'hiver. Donc c'était vraiment quelque chose que je ressentais comme figé, comme gelé, comme ça, comme des situations qui n'aboutiront pas finalement, qui n'aboutissent pas, qui ne vous nourrissent plus, qui sont vraiment bloquées. Alors peut-être qu'il y ait question de relations amoureuses et donc karmiques, ça peut être aussi des relations amicales, hein, qui sont des relations karmiques, mais que visiblement ces relations ne vous apportent plus, ne vous nourrissent plus, à quelque part vous puisent de l'énergie. Hein. Moi c'est comme ça que je l'entends. Là on vous invite à faire preuve de patience. Ça demande du temps, peut-être que vous avez besoin justement maintenant de là il est marqué 2 mois, mais j'aime pas trop donner des délais comme ça parce que voilà, le temps n'existe pas dans cette dimension. Donc, mais là on vous dit 2 mois, là on vous parle de l'été, peut-être qu'il est nécessaire pour certains d'entre vous d'envisager en tout cas de prendre du recul, de vous reposer, de vous éloigner peut-être de ces situations pour un temps, pour que vous puissiez vous recharger, vous ressourcer. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a comme un besoin de ressources. Hein. On vous parle d'épreuves, de difficultés par rapport à ces relations. Peut-être que vous avez ou vous êtes dans une relation voilà, qui finalement ne nourrit plus vos espérances et ne répond plus à vos espoirs, à vos attentes. Là, on vous parle de foi qui soulève les montagnes. Alors peut-être que vous avez, je ne sais pas, vous avez peut-être choisi de vous séparer de certaines personnes, vous avez peut-être pris la décision de vous éloigner de certaines personnes, que cela vous crée une certaine souffrance, et là on vous rappelle de ne pas perdre la foi. Peut-être que si vous regardez la carte, c'est un cœur qui est dedans, à l'intérieur, c'est un labyrinthe. Alors des fois, voilà, les chemins sont tortueux, ils ne sont pas tous droits et tous simples. Il faut parfois choisir d'emprunter d'autres chemins pour arriver là où on veut. Donc peut-être que pour vous, c'est un peu ce qu'on essaye de vous donner ici comme message, c'est garder la foi. Si ce n'est pas cette personne, eh bien une autre se présentera sur votre chemin et qui sera peut-être plus en adéquation avec la personne que vous êtes et que surtout avec la relation que vous avez envie d'avoir. Et on vous parle de triangle amoureux. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont dans une situation de triangle amoureux. Hein. C'est pas impossible. C'est toujours des situations qui sont difficiles hein, parce qu'il est question de choix, il est question de liberté, de libre arbitre aussi. À vous de ressentir, hein, à vous de choisir. Mais là, pour moi, c'est vraiment le message qui vient vous dire que c'est le cœur que vous devez choisir. Et c'est d'abord l'amour de vous-même. Donc, si vous sentez que voilà, cette relation finalement vous épuise, hein, comme je le ressentais très fort en début de tirage, je sentais vraiment ces énergies d'épuisement émotionnel. C'est sûr que si vous êtes pris à quelque part en étau dans une relation triangulaire, il est absolument, on va dire, légitime que vous vous sentiez d'abord épuisé et en plus, il est surtout nécessaire que vous sortiez de ce triangle, que vous preniez cette décision de faire une pause finalement, même si ce sont des relations karmiques qui nécessitent une guérison, hein, parce qu'ici j'ai la carte de la guérison, vous avez peut-être besoin de guérir de ce lien karmique, mais pour guérir d'un lien karmique, c'est pas compliqué, c'est prendre du temps pour soi, c'est s'écouter, c'est aller à l'intérieur de son cœur pour écouter justement vos besoins, vos espoirs et surtout ce que vous avez envie de vivre dans cette vie.
Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vais encore regarder au niveau des ressources que vous avez, qu'on vous donne pour terminer ce tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, hein, laissez-moi des messages. Ça me fait toujours plaisir de voir que vos retours. Si ça vous plaît, eh bien, partagez peut-être avec vos amis. Merci pour vos petits likes, merci pour vos messages et surtout merci pour vos abonnements. On va voir au niveau des ressources. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message? Alors, la création, c'est peut-être faire appel à votre créativité. Donc, pour moi, cette carte résonne surtout dans le sens du chakra de base. Hein. Peut-être faites quelque chose qui développe ou qui réénergise. Moi, j'entends le mot réharmonisation, réénergisation du chakra de base. Peut-être que vous avez besoin actuellement de vous ancrer, de vous réancrer si vous vous êtes à quelque part un peu perdu dans tout ça. Hein. C'est ce que je ressentais dans les énergies. Il y avait cette notion de déconnexion avec cette divinité intérieure. Là, pour moi, cette carte, elle est vraiment là pour vous dire n'hésitez pas à faire des activités qui vous permettent de renourrir ce chakra de base. Ça peut être de la danse, ça peut être aller marcher dans la forêt, ça peut être des méditations qui sont plutôt concentrées sur le chakra de base. Ça peut être utiliser des huiles essentielles, hein, des huiles qui sont de l'ordre des arbres, hein, des pins, des sapins, tout ce qui rapproche de la terre, bien sûr. Hein. J'entends l'huile essentielle pin sylvestre. Donc peut-être essayez de vous masser le chakra de base avec de l'huile essentielle du pin sylvestre. Ça peut être aussi de porter des vêtements de couleur rouge. Enfin bref, il y a une multitude de possibilités que vous pouvez utiliser pour réénergiser ce chakra que vous avez peut-être aujourd'hui un peu délaissé et qui nécessite que vous vous en occupiez. Et la prière, voilà, ça c'est la carte qui venait ici vous dire que la foi soulève les montagnes. Et surtout, par rapport à cette carte de la pause, hein, peut-être que vous avez besoin de faire cette pause pour finalement revenir à vous. Revenir à vous, à vous consacrer du temps, peut-être dans le calme. Alors, la prière, ça peut être aussi tout simplement des méditations ou faire le silence en vous. Lorsqu'on se permet des instants de silence, on permet aussi à notre intuition, au message divin de nous parvenir. En faisant de la place, en calmant le mental, en revenant à notre propre lumière, on permet aussi quelque part une ouverture vers le monde invisible qui est là pour nous aider et qui est là surtout pour nous guider, pour nous donner des messages. Et c'est une façon que l'on peut prendre pour justement ouvrir quelque part ce canal. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.